Eh bien, monsieur Gabriel Mokwena, j'organise une fête qui entrera dans les annales. Je vous prie d'arrêter, monsieur White. Laisse-moi lui donner une bonne raclée. Si jamais votre femme revenait, serait-elle considérée comme épouse ou complice? J'ai besoin que vous vérifiez mon code d'accès. Rendez-vous dans 45 minutes à l'endroit habituel. On y est presque, mon chéri. Bonjour Shani, ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Comment allez-vous? Je vais bien. Je suis content de vous entendre. Eh bien, je repensais à notre dernier appel téléphonique. Vous savez, à propos de ce dont je vous avais parlé. Alors, je voulais me rattraper, c'est tout. Ok, ça roule. Ok. J'ai justement des propositions et des idées, alors si ça vous dit, ça me va. Jeune homme, C'est moi qui vous ai passé ce coup de fil. Je dois me rattraper. parce que je vous dois des excuses. Ok, j'apprécie votre démarche. Écoutez, C'est le moins que je puisse faire. qu'avez-vous de prévu aujourd'hui? Rien de particulier? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'aimerais qu'on se voie. Je vous enverrai mon adresse. Alors dites-moi, Moïse. Cela vous convient-il? Ok, ça roule. Et si on se voyait à 10h? Je suis d'accord, ça me convient. Ok, cool. Alors on se dit à 10h. Nous prendrons le petit déjeuner et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Ok, ça me va. Mhm. D'accord. Bien sûr. Bonjour Shanice. On se voit enfin. Oui, finalement. Je suis désolée que vous m'ayez manqué. Disons que mon emploi du temps est mortel. Oui, j'imagine. Pendant qu'on y est, comment vont les affaires au club? Oh, il se passe beaucoup de choses. J'ai voulu que nous nous rendions ensemble chez moi parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. J'ai aussi besoin de compagnie. Je ne voudrais pas vous importuner, mais je voudrais que vous sachiez directement pourquoi je vous ai appelé. Vous savez, la situation avec Coco est en train de me tuer. Je sais ce que vous ressentez. Coco est une fille bien. Savez-vous à quel point il est rare de nos jours de trouver de telles personnes? Son absence est douloureuse et j'en souffre. Je n'avais jamais ressenti une telle chose auparavant. Je ressens profondément votre douleur. Ok, nous aurons tout le temps pour parler de Coco. Mais sachez que je suis également affectée. Cependant, j'ai une surprise pour vous. Quoi? Une surprise? Le truc, c'est que les seules surprises que j'ai reçues ces jours-ci sont des mauvaises nouvelles. Eh bien, je vais vous mitonner un méchant petit déjeuner. Une omelette florentine. Oh, croyez-moi, c'est une véritable tuerie que je réalise de mes propres mains. Ok, mais comment savez-vous que je ne suis pas intolérant au lactose? J'en sais bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je sais un tas de choses sur vous. D'accord. Chérie, pourquoi devons-nous nous arrêter? Écoute, que tu ne le crois ou non, je meurs de faim, je n'ai pas pris le petit déjeuner ce matin, je vais prendre une tarte.
Si t'avais été un vrai flic, t'aurais pris un beignet. Très drôle. Si je ne mange pas un truc, je vais m'évanouir. Donne-moi 1 minute, je n'en ai pas pour longtemps. Fais au plus vite. Franchement, j'en ai assez de courir et de me déguiser. Mon amour, ne t'inquiète pas. Crois-moi, tout ça prendra fin très bientôt. Je te ramène quelque chose? Je veux juste une salade César sur un plateau. Je vois. Si tout se passe bien aujourd'hui, tu l'auras. Burton Taylor, restez où vous êtes, ok? Vous me faites mal, hein? Vous êtes en état d'arrestation pour avoir trompé la justice et commis 4 meurtres. Stop! Et vous? Je veux que vous posiez votre arme! Sinon, je le descends! Vous aussi, posez votre arme! Lâchez-moi. Donne-moi ton flingue. Vite, on se dépêche. Chérie, ramasse les flingues. Maintenant, mettez-vous au sol. Et que ça saute. Vite! Passe-moi les clés. Pas de geste brusque ou je vous bute. Sale imbécile. Il nous a échappé. Merde. Oh, officier Bicot, je t'en prie, entre. Bonjour. Vas-y, assieds-toi. Bicot, tu es officiellement de retour à ton poste. Ouais. Alors tu n'as plus besoin de faire le mort. Ouais, je suis content de l'entendre. Maintenant que tu es là, j'ai une mission pour toi. Il s'agit d'une mission d'infiltration sous couverture. Ah, encore. C'est merveilleux. De quoi s'agit-il quand démarre cette mission? Où devra-t-elle se faire et pourquoi moi? Numéro 1. Il s'agit de César Mokoena. Deuxièmement, la mission commence immédiatement. Troisièmement, c'est toi qui dois le mettre hors d'état de nuire. Son repère se situe quelque part à Santon. Tu es la personne la mieux appropriée pour régler cette histoire, car je veux en finir au plus vite. Officier Bicot, je sais que tu détestes les Mokoena. Chef, j'aimerais apporter une correction. J'aime l'espèce humaine. Ok, c'est noté. Tu aimes les gens. Mais pour cette affaire, tu es l'officier le mieux outillé. Tu connais la règle, il faut rester professionnel. Tu sais, j'ai le sentiment que Mokoena est stressé. J'ai besoin que tu découvres pourquoi il consulte une psychiatre. Alors, qui est cette psychiatre? Zanelli Rose. Docteur Zanelli Rose. Testez-moi. Je veux que tu réussisses à la séduire. Faut que tu deviennes son amoureux. Il faut qu'elle t'ait dans la peau. Ainsi tu obtiendras plus d'informations. Tu dois découvrir ce qu'elle cache vraiment et nous informer en temps réel. Sais-tu pourquoi nous voulons absolument la tête de César? Il est toujours sur notre radar. Mais nous ne voulons pas qu'il le découvre. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Son petit frère Gabriel a été enlevé. Ensuite, César a annoncé à la télévision que toute personne qui ramènerait son frère sain et sauf obtiendrait 10 millions de dollars américains. Alors je vous fais une offre. De 10 millions de dollars, en cash. Cette somme ira à celui d'entre vous qui ramènera mon frère sain et sauf à la maison. Après quoi, tout à coup, Gabriel réapparaissait. Nous ignorons ce que sont devenus les 10 millions. Rien que d'y penser, cette histoire me perturbe. Je la trouve étrange. Pendant 2 semaines, son frère disparaît mystérieusement et ensuite, plus rien. Tu sais, le pire dans tout ça, c'est que nous avons retrouvé le cadavre d'un homme blanc dans une chambre qui avait directement dans sa ligne de mire le bureau de César Mokoena. Après vérification des empreintes, on a découvert qu'il s'agissait d'un assassin connu. Ce type a été assassiné. Le corps était dans un état de putréfaction très avancé. Tu ne me croirais pas si je te disais que tous ces faits se sont déroulés en l'espace de 10 jours. D'abord César part à Genève, et au même moment on assiste à un crash boursier. Ensuite il rentre au pays, et le voilà encore plus riche.
Tout est revenu à la normale. Comment a-t-il réussi ce tour de passe-passe? Ça reste à éclaircir. Je commence à enquêter. Comptez sur moi. Ok, je te fais confiance, Biko. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, fais en sorte de séduire cette fille. Je sais très bien que tu es son genre d'homme. Mon très cher frère. Que cache donc ce grand sourire? Alors, je voulais juste te faire goûter ce cocktail baptisé Mokwena. Non, je ne veux pas entendre parler de cocktail. Je t'en prie. César, j'ai complètement changé. Écoute, les cocktails atomiques appartiennent au passé, ça je peux te le promettre. Ce sourire, il n'est pas anodin. Qu'est-ce qu'il cache? Dis-moi ce qu'il y a. Eh bien, je voulais juste concocter une toute petite merveille qui te rappellera Limpopo. Non, plutôt la Méditerranée. Je te servirai donc mon célèbre Mokwena Martini. Je l'ai créé rien que pour toi. Tu as de multiples talents, petit frère. Et j'ajouterai que parfois je suis un expert. Alors dis-moi, Gabi, qu'est-ce qu'on célèbre? Le retour de l'enfant prodige. Tu me suis? Est-ce que c'est l'ancien ou le nouveau Gabriel qui parle? Je crois que je suis la meilleure version de moi-même. Ok? Allez, tiens. J'aimerais lever mon verre à César et à ses exploits. À ta santé. Santé. Pas mal. Ça a plutôt bon goût. Gabi, cacherais-tu un chagrin d'amour derrière cette sorte de célébration? Ouais, j'ai le cœur brisé. Parce que l'amour a foutu le camp. Patricia Madiba. Patricia Madiba m'a largué. Après que l'administrateur de ma page Instagram ait posté une photo présentant une bague de fiançailles que j'étais censé lui remettre en main propre. Le jour où j'ai été enlevé. Selon moi, c'est une petite opportuniste. Qu'est-ce que tu dis? Réfléchis, enfin. Cette fille voulait juste marquer son territoire. Ben, quoi qu'il en soit, Patricia ne veut plus entendre parler de moi. J'aurais aussi voulu qu'Harold intervienne. Ma stupidité, bien sûr, lui a brisé le cœur en deux. Cette épreuve a été beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginé. Mais tu sais ce que je ressens au plus profond de moi? Du chagrin et de la douleur. Il faut que tu sois un homme de parole. Ta parole doit valoir de l'or, en particulier pour les histoires de cœur, mon frère. Je suis désolé de ce qui t'arrive. Eh ben, la vie est ainsi faite. Faut apprendre de ses erreurs. Cette lettre me brise le cœur. Je ne sais pas quoi te dire, mon garçon. J'espérais que vous puissiez me dire une chose qui ne figure pas dans cette lettre. C'est bien pour ça que j'ai le cœur si brisé. Je ne peux pas te dire une chose qui n'a pas été dite dans cette lettre. Je me bats donc pour une cause perdue d'avance. Et vous êtes la seule personne à qui je peux en parler. Tu sais, ce monde est cruel. J'aurais aimé pouvoir te dire le contraire. Mon père dit que tout ceci est une arnaque. Cette Denis grossesse... Sizwe, tu vas m'écouter, cet homme n'est pas ton père. Je ne voulais pas te crier dessus. C'est si difficile de t'appeler Moïse. Ma mère, qui était ta grand-mère, t'appelait Denis Sizwe. Il avait donc raison. Mon père m'avait dit la vérité sur vous. Écoute, le temps est tout ce dont nous avons besoin. Il faut que je m'en aille. Ah non, attends, faut absolument que tu restes. Il faut que tu viennes avec moi. Je ne te ferai aucun mal. Il faut que tu viennes voir par toi-même. S'il te plaît.
Moe Michael, qu'est-ce que c'est? C'est une livraison spéciale en provenance de la bourse. Merci. À Monsieur César Mokoena. Vous êtes officiellement invité à la bourse de Johannesburg afin de devenir membre à vie de la bourse en tant que président honoraire du conseil d'administration. Cet honneur vous a été fait suite à votre participation à la prestigieuse réunion de grands industriels en tant que chef d'une société enregistrée à la bourse, la Mokoena Merchant Bank. Vous avez apporté simultanément la stabilité à notre monnaie, le rand, et à toute l'économie de notre pays. Salutations distinguées. L'ironie, c'est que cet événement se tiendra dans un restaurant du groupe Désir. C'est complètement dingue. À l'endroit même où cette femme s'est jurée de détruire l'Empire Mokoena. Ce serait l'occasion idéale pour la ridiculiser et surtout l'humilier dans sa propre maison. Tu devrais lui donner une leçon. Je pense qu'il est grand temps qu'elle s'incline et qu'elle admette sa défaite. Honneur à César. J'aimerais juste que ma chère Cléopâtre soit auprès de moi. Mais que diable fait-elle encore à Paris? Elle se remet du venin de Shanice, progressivement. Peut-être bien que cette fête pourrait être l'occasion d'annoncer mon retour à la banque des milliardaires. Une fête de bienvenue? C'est à ça que tu penses? T'es sérieux? Je pense que l'occasion est parfaite. Nous pourrions faire d'une pierre deux coups. Nous allons montrer que nous sommes une dynastie. Voilà qui est dit. Nous sommes les Mokoena. Toi, tu es le prince de la bourse de Jobourg, et moi, grâce au ciel, j'ai survécu à un enlèvement. C'est nous qui dirigeons cette ville. Et pourtant, je suis contraint de voir une psy. C'est excellent. C'est dans cet endroit que j'apporte ma douleur et mes prières. C'est quoi ce cirque? Je n'y comprends rien. Une seconde. Qui est-ce? C'est toi, lorsque tu étais bébé. Mon beau et magnifique petit garçon. En fait, notre beau petit garçon, Dini Sizwe. Ton véritable père se nomme Steven. Et non César. J'ignore ce que ça signifie. Et j'ignore comment vous avez obtenu toutes ces images. Ils t'ont arraché à moi il y a un peu plus de 20 ans. Oh. Dini Sizwe, toi et moi avons survécu à un terrible accident de voiture causé par César Mokoena lui-même. Ton père ne s'en est pas sorti. C'est ce jour-là qu'ils t'ont arraché à moi. Je suis restée en vie en priant et en espérant qu'un jour je puisse te retrouver. Non, Shanice, c'est complètement insensé. D'abord Coco et le bébé, et maintenant ça... Arrête! Dini Sizwe! César Mokoena est bien la seule et unique personne à avoir créé tout ce bazar. Tu ne vois pas que César n'est rien sans toi? Non seulement il est insensible, mais en plus il n'a pas d'enfant. Il n'est pas stérile, j'ai une sœur, Jessica. Oui, je me rappelle maintenant. Elle était présente ce jour-là. Cette pauvre fille a dû grandir avec toute cette confusion et tout ce traumatisme. Et elle a dû vivre avec toute cette... Ça suffit, Shanice. Ça suffit. Je dois retrouver Coco et mon enfant. Je pars d'ici. Alors ouvrez cette putain de porte et ouvrez-la maintenant. Au revoir. Je te maudis, César. Je vais en finir avec ce cauchemar. Je vais en finir une bonne fois pour toutes. Nous sommes sur le point d'effectuer une descente chez César Mokoena. Les 2 disques durs étaient exactement ce dont on avait besoin pour arrêter ces gangsters. Biko, ici présent, vous expliquera l'opération de ce soir. Restez sur vos gardes.
C'est la meilleure occasion que nous avons pour appréhender tous nos suspects à la fois. Mais je rappelle que notre cible principale est César Mokoena. La première étape du plan sera de boucler toutes les entrées du restaurant. Sur cette carte, vous avez tous les points d'accès du bâtiment. Gardez chacun d'entre eux jusqu'à la fin de l'opération. Gardez l'œil ouvert. Nous allons commencer par nous diviser en 3 équipes, alors que tous les officiers en uniforme se positionnent et quadrillent l'entrée principale. Alors tenez vos positions et gardez l'œil ouvert. Nous attendrons les ordres du détective Biko. Ok? César Mokoena est notre cible prioritaire. Il faut qu'il soit arrêté. César reçoit un prix de la bourse de Johannesburg ce soir. Et au moment où il devra récupérer sa récompense, c'est là qu'on l'embarquera. Toute menace contre la cellule devra être neutralisée sur place. Je voudrais que vous sachiez que l'arrestation de César Mokoena n'est pas une mince affaire. Je compte sur vous. Reçu 5 sur 5. Très bien. On y va. En route. Mesdames et messieurs, Est-ce vous le frère cadet de César Mokoena, le playboy, qui a survécu à son enlèvement? Mais vous êtes le médecin de mon frère. Vous êtes plutôt sexy pour un docteur. Je suis un cœur à prendre. Je ne vois aucune alliance à votre doigt, alors... Du calme, jeune recevez homme. sous vos À chacun ovations son Monsieur tour. César Mokoena. Un véritable modèle de réussite. César Mokoena, l'homme le plus riche du continent africain. Merci, mesdames et messieurs. Vous pouvez tous rester assis. Mais avant que mon cher frère César Mokoena ne me rejoigne, mais j'aimerais vous adresser quelques mots en son honneur. C'est pourquoi je tenais à prendre la parole. Je suis sûr que la plupart d'entre vous me reconnaissent. Vous avez certainement dû me voir à la télé, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Je suis Gabriel Mokoena, votre petit chouchou. Je peux vous dire que je suis un survivant, car j'ai survécu à un enlèvement. Et je suis un survivant reconnaissant. Eh bien, cette soirée n'est pas seulement dédiée à mon frère, mais elle l'est également pour moi. Cette fête signe mon grand retour. Je suis de retour parmi vous, mesdames et messieurs. Et cette fois-ci, je suis là pour de bon. Ne bougez plus. Gabriel, restez où vous êtes. C'est quoi cette blague? Veuillez garder votre calme. Ceci est une opération de la cellule. César et Gabriel Mokoena, vous êtes en état d'arrestation. Restez où vous êtes. Vous, veuillez me suivre au poste. Ne le laissez surtout pas s'échapper. Restez où vous êtes. Ne bougez pas. Restez à vos places. Dégage de là, imbécile! Merde! Tentez! Bon voyage. Je me rends de mon plein gré. Love, love is a wonderful thing. Love,
yeah.